Bonjour et bienvenue au Verbomoteur, ici Simon Lessard en compagnie de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe cette semaine, Laurence Godin-Tremblay. Salut Simon. Benjamin Boivin. Bonjour. Et Ariane Beauferret. Salut Simon. Aujourd'hui, pour lancer l'émission, ma question serait, qu'avez-vous pensé de la réouverture de Notre-Dame de Paris? Est-ce que ça vous a touché, ému d'une manière spéciale, révolté peut-être? C'est sûr que ça a ému beaucoup de gens, là. Il y a eu énormément de gens qui ont été fiers du travail des artisans aussi. Moi, cet aspect-là, là, que ça ait rejoint autant de personnes, c'est quelque chose qui m'a interpellée beaucoup. Le fait qu'on voit aussi le christianisme peut-être sous un œil qui est positif, alors que souvent c'est l'inverse de la part des gouvernements aussi, et dans tous les discours qu'on a vus. François Legault qui dit qu'il était fier de la tradition catholique du Québec. Après, est-ce qu'on comprend c'est quoi le christianisme? Est-ce que ça nous interpelle à mieux comprendre pourquoi est-ce que cette cathédrale elle a été construite et la religion qui se cache derrière? Ça, je me le demande. Est-ce que ça va interpeller plus les gens ou est-ce qu'ils vont passer à l'événement suivant finalement? Je ne sais pas. Et toi, Laurence? J'ai pas suivi ça abondamment, mais c'est sûr qu'il y a les points qu'Ariane a dit, mais il y a aussi le seul peut-être malaise que j'ai des fois devant ces événements-là, là, c'est moi j'étais allée justement à Paris, puis j'avais vu Notre-Dame, mais j'avais vu aussi la Mona Lisa là, au musée. Puis des œuvres très connues, ce qui est frappant des fois, c'est que les gens, il y a comme une troupe qui se forme autour de cette œuvre-là. Les gens veulent la voir absolument, mais c'est comme si paradoxalement, le fait d'être connu fait en sorte que l'œuvre n'est pas regardée réellement, là, si vous me suivez. On veut être pris en selfie devant l'œuvre plus que la contempler. On s'est fait dire qu'elle est belle, fait qu'on se force pour la trouver belle, mais sans la regarder avec des yeux d'enfant, des yeux naïfs ou des choses comme ça. Puis c'est ce que j'ai... Des fois, c'est ce que j'ai comme impression aussi devant les grandes œuvres. Où le Fait que monde tu la trouves s'attroupe. moche, dans le fond, toi, Notre-Dame, c'est ça? Non, mais je me souviens que quand... Ben là, j'avais 12 ans, là, quand je l'ai vue, ça m'avait pas... c'est parce que j'avais pas la culture pour ça, dans le fond. Ça m'avait pas... Benjamin? Ouais, c'est une très bonne chose. On s'opposera pas à la vertu. C'était mieux que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, quand même. C'est certain. Mais bon, on en a parlé un peu, Simon, hors des ondes. C'est un événement aussi qui a beaucoup mis en valeur les artisans, le travail de la technique, les gens qui se sont impliqués dans la construction de ça. C'est vraiment ça qui a été glorifié d'une manière très particulière par à peu près tout le monde qui était impliqué dans le processus, incluant des gens d'Église, plus en fait que la véritable finalité de la cathédrale elle-même, là, qui est le culte rendu à Dieu. Donc, il y a peut-être eu un certain aplatissement de l'événement ou de la portée de l'événement derrière le prodige technique, certes évident, qui a accompagné la reconstruction de la cathédrale, dont on devrait peut-être se méfier un peu. Au Moyen Âge, on aurait peut-être plus expliqué le sens des symboles dans la cathédrale ou remercier Dieu, qui est la raison de pourquoi cette cathédrale existe. Oui, c'est ça, plutôt que d'insister sur le talent exceptionnel et non et pas discutable, évidemment, là, de ceux qui ont participé à la reconstruction de ce bâtiment-là, avec des moyens qui sont si anciens qu'ils étaient presque devenus nouveaux. Là. Les redécouvrir, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Mais bon, on peut se questionner un peu sur le regard qui est posé aujourd'hui sur un bâtiment de cette ampleur-là. Peut-être qu'on ne le voit pas pour ce qu'il est vraiment. Merci. Durant la prochaine demi-heure, nous discuterons ensemble de la prière en public que songe à interdire le gouvernement Legault au Québec. Devrait-on interdire les prières en public? Nous entendrons aussi l'édito de Laurence Godin-Tremblay sur le nouveau film de Disney, Moana. Qu'est-ce qu'un vrai bon film pour enfants? Mais tout d'abord, on commence cette émission avec la Syrie, où le changement de régime suscite à la fois espoir et crainte. 13 ans après le début de la guerre civile en Syrie, la dictature de Bachar el-Assad s'est effondrée le 8 décembre dernier. Benjamin Boivin, ça a surpris un peu tout le monde, cette nouvelle là, de la chute du régime d'Assad. C'est très complexe. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle, en fait, le départ de ce dictateur? Ça dépend à qui on pose la question. Hein. Le dictateur Bachar el-Assad était contesté depuis, comme tu le dis, presque une décennie et demie, là, depuis le début du printemps arabe, dans le contexte duquel plusieurs États du monde arabo-musulman ont connu des transformations politiques majeures, la plupart du temps très rapides. En Syrie, ça a duré très longtemps. Bachar el-Assad menait un gouvernement semblable peut-être en son principe à celui qui était gouverné par Saddam Hussein avant l'invasion américaine, qui, durant toute la période de la guerre civile, était soutenu par des opposants de la plupart des pays occidentaux, en l'occurrence la Russie et l'Iran, par exemple. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il s'agit d'une victoire du point de vue des forces occidentales qui se sont opposées à Bachar el-Assad et qui ont investi des ressources énormes
pour anéantir son régime. Sauf que c'est pas eux qui l'ont renversé, finalement. Non, exactement. En fait, le contexte dans lequel le régime a été renversé, en fin de compte, ben, c'est un peu le contexte de la guerre en Ukraine qui a affaibli la capacité de la Russie à s'investir dans le conflit civil syrien en soutenant Bachar al-Assad. Hein. L'attention des Russes a été davantage portée sur la guerre qui les concerne directement. Et d'autre part, sur le conflit israélo-palestinien dans lequel est investi par pays interposés, l'Iran, qui a davantage investi ses ressources dans le soutien de groupes radicaux au Liban notamment. Et donc, dans ce contexte-là, ben, la multitude, la pléiade, la quantité presque infinie de groupes et de groupuscules qui sont installés en Syrie depuis une décennie et demie ont réussi à se liguer, à se reconstruire autour d'une organisation particulière qui s'appelle l'Organisation de Libération du Levant, HTC, dirigée par un dénommé Al-Joulani, qui a vraiment été le principal maître d'œuvre dans les dernières semaines de l'effondrement du régime de Bachar al-Assad et qui a finalement réussi à s'installer comme une figure de domination de facto actuellement, même s'il exerce... C'est juste un rebranding de ISIS et de Daesh? Al-Joulani, dans les dernières années, a été un membre actif de Al-Qaïda et un membre actif de l'État islamique. Ce sont des organisations qui se recoupent à bien des égards et qui se combattent mutuellement. Là. Maintenant, l'organisation que mène Al-Joulani est opposée à Daesh, qui agit dans d'autres secteurs, pardonnez-moi, sur le territoire syrien. Chose certaine, c'est que l'idéologie que véhicule cette organisation-là est une idéologie djihadiste, salafi, une idéologie qui vraiment favorise l'établissement d'un islam politique radical en Syrie, qui est très différent du régime de Bachar al-Assad, là, qui lui appartenait à une minorité à l'intérieur du monde musulman, la minorité alawite, qui est elle-même un groupe à l'intérieur du monde chiite. Et cette gouvernance-là de la dynastie al-Assad, là, Bachar al-Assad et son père, qui était son prédécesseur, avaient pour l'essentiel une gouvernance qu'on pourrait dire marginalement plus libérale en ce qui a trait à la liberté religieuse. Là. Avant le début du conflit civil syrien, les populations chrétiennes dans ce pays-là étaient un peu plus nombreuses, en fait significativement plus nombreuses, et vivaient dans des conditions qui étaient peut-être moins difficiles que celles qui se sont établies durant la décennie et demie qui a suivi le début du conflit entre Assad et ses opposants. Maintenant, le nouveau gouvernement qui est en train de se mettre en place, avec un nouveau premier ministre de transition, prétend avoir l'intention de maintenir un certain équilibre entre les différents groupes, les différentes parties de la population syrienne, qui est un pays, somme toute, assez diversifié sur le plan ethnique et religieux. Évidemment, est-ce qu'on tient ce discours-là pour réussir à obtenir des concessions des pays occidentaux, réussir à lever des sanctions économiques, des choses comme celle-là? Est-ce que c'est la véritable intention du régime qui est en train de s'installer? Nul ne le sait. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre justement pour la minorité chrétienne dans l'ensemble du Moyen-Orient, mais bon, particulièrement en Syrie? Tu dis que c'est quand même des groupes, si j'ai bien compris, d'influence islamique. C'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les chrétiens. Non, pas du tout. Les observateurs internationaux concernant la situation des chrétiens en Syrie sont un peu perplexes. La population chrétienne là-bas elle-même n'est pas certaine de savoir ce à quoi il faut s'attendre. C'est certain que la composante djihadiste radicale du groupe qui a pris le contrôle de la situation en Syrie est de nature à inquiéter les populations chrétiennes parce qu'évidemment, dans d'autres pays où il y a eu des renversements politiques, on peut penser à la Libye, par exemple, ou à la Tunisie ou à l'Égypte, ben, c'est souvent des renversements de régimes qui ont été suivis, soit dans la durée, soit du moins pour une courte période de temps, de régimes qui ont été très oppressants à l'égard des minorités religieuses comme celles chrétiennes. On peut penser aussi à ce qui s'est passé en Irak, là, juste à côté. C'est un régime de Saddam Hussein qui a été renversé. Les chrétiens se portaient mieux en Irak, paradoxalement, sous Saddam Hussein qu'aujourd'hui. Oui, exactement. Et donc, il y a de bonnes raisons de s'inquiéter que c'est ce qui va arriver avec la Syrie. Mais bon, la partie de la Syrie qui était effectivement gouvernée par l'Organisation de Libération du Levant jusqu'à présent, là, dans les derniers temps, c'est une zone qui était caractérisée par un degré de répression qui n'est pas comparable, par exemple, à ce qu'on retrouve en Afghanistan. Donc, évidemment, on voit des femmes voilées dans l'espace public, mais pas nécessairement le port du voile intégral obligatoire. Des femmes qui peuvent fréquenter des institutions d'enseignement public. Donc, pour le moment, la situation n'est pas catastrophique là, du point de vue des observateurs internationaux, mais comment ça va s'établir dans la durée, c'est dur de savoir. Ça reste à voir. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, reprends ton souffle, prends une petite gorgée d'eau et merci beaucoup. Le 27 novembre dernier, au cinéma, le film pour enfants Moana 2 est sorti.
Depuis, il trône au sommet du box-office nord-américain, y compris ici au Québec. Laurence Godin-Tremblay, tu es allée voir ce film. Est-ce que c'est un bon film pour les enfants? Alors, je ferai mienne, Simon, la critique élaborée de mon fils de 4 ans, qui m'a accompagné pour cette sortie culturelle. Moana 1, c'était mieux. Il faut dire que toute ma famille était tombée en amour avec Moana il y a quelques mois après le visionnement du premier film. En fait, Simon, Moana 1 a presque tout du film pour enfants parfait. Une héroïne en quête de son identité qui finit par se comprendre en découvrant l'histoire de ses ancêtres. Un dilemme moral, osera-t-elle quitter sa famille et le confort de son île pour un bien plus grand? Risquera-t-elle sa vie en mer? Désobéira-t-elle à son père, lui-même traumatisé par la noyade d'un de ses amis alors qu'il était encore adolescent? Sans compter les chansons entraînantes, beaucoup mieux que Moana 2. Mon mari et moi, on les fait jouer d'ailleurs dans l'auto pour enterrer le bruit des enfants. Alors, j'ai dit, Simon, que Moana 1 a presque tout du film parfait pour enfants, car il manque un élément essentiel. Quoi, selon vous? Qui plaît aussi aux Je sais adultes, pas, des chants de peut-être? louange? Non, la mort d'un des deux parents. Préférablement même l'assassinat d'un des deux parents, la mère ou le père. Pourquoi ça? Comme dans Bambi, comme dans Ah. Petit Pied le dinosaure, ou encore pour les plus vieux Batman ou Spider-Man. Et surtout, comme dans Le Roi Lion. Le Roi Lion, c'est ça, le sommet des films pour enfants, celui jamais encore détrôné, au moins en tout cas dans mon cœur à moi. Tu me mets face à mon ignorance et mon inculture. Alors, la musique et le visuel du Roi Lion captivent, mais surtout l'histoire est profonde, pleine de drame, d'émotions. Quel enfant et même quel adulte ne verse pas une larme lorsque Scar, l'oncle de Simba, assassine son propre frère, Mufasa? Qui ne voit pas ses entrailles se retourner quand Simba fuit tristement la terre des lions, convaincu faussement d'être coupable de la mort de son père? Et quand finalement Simba revient pour sauver sa tribu, qu'il rencontre son amour de jeunesse Nala, que son père apparaît dans les étoiles pour dire « N'oublie pas qui tu es ». C'est un film parfait en tout point. Mais bon, Simon, peut-être que tu me trouves un peu masochiste de dire que les meilleurs films pour enfants, c'est ceux dans lesquels meurt un parent, Ben, idéalement assassiné. C'est un peu cruel. C'est un peu cruel. On te Ne- reconnaît. Oui, c'est ça. C'est mon genre d'aimer ce type de film. Mais il faut dire que dans les contes traditionnels, il y a souvent beaucoup de violence, en fait, dans les histoires pour enfants. Mais pourtant, ne devrait-on pas préserver les enfants de telles images? Dans Moana 2, désolé là, de divulgacher, là, je sais, Simon, que tu trépignais à l'idée d'aller voir ce film, mais à un moment donné, Moana meurt. Et là, mon fils... Elle ressuscite? Attends, mon fils capotait. Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi Moana est morte? Nanana. Chut, on parle pas au cinéma, mais bon, c'était sa première fois. Il a fini même assis sur mes genoux, pour vous donner une idée. Mais sauf que tout de suite, le Deus Ex Machina de Disney ressuscite effectivement Moana, après quelques secondes, ne pouvant pas laisser les enfants dans cette détresse. C'est christique, tout ça. Là. Même si on comprend... Ouais, mais dans ce cas-ci, on ne comprend pas exactement comment ni pourquoi il ressuscite. Alors, Simon, dernièrement, les pédiatres demandaient aux parents de laisser les enfants prendre des risques. Hein? Ils disaient jouer au roi de la montagne, C'est pas ce que grimper la dans des pédiatre que arbres. j'ai vue en fin de semaine a dit pour le mien, mais bon. Elle était à jour. Ça, c'est tes histoires à toi. Alors, moi, comme philosophe, je vais aussi vanter le risque, mais cette fois-ci pas physique, psychologique, au sens du bien de l'âme. N'ayons pas peur de présenter aux enfants la mort, la tragédie, la méchanceté, et pas des films comme Les Mignonnes. Alors, dans les films, je veux dire, là, cette méchanceté-là, cette tragédie, cette mort-là, là, à vie à tous, là, ne m'assassinez pas au nom du bien de mes enfants. Alors, laissons les enfants vivre des risques psychologiques encadrés à travers les histoires, à travers des films qui donnent à saisir tout le sérieux de la vie et de l'existence humaine, des films qui, par le drame, laissent voir l'essentiel, comme l'amour entre un père et son fils, comme dans Le Roi Lion. Car c'est en traversant la douleur et la souffrance que l'enfant pourra également voir la résilience et la victoire, voir que la lumière, finalement, prend toujours le dessus sur les ténèbres. Comme le disait Sam Gamgee à Frodon, c'était ces histoires, celles où il y avait des dangers et des ténèbres, dont on se souvenait et qui signifiaient tellement, même lorsqu'on était trop petit pour les comprendre. Donc, Laurence, on va le voir ou pas avec les enfants durant le temps des fêtes, ce film Moana 2? Non, louez Moana 1, mais Moana 2 ne vaut pas la peine. OK. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse pour leverbe.com. Merci beaucoup. Merci. La semaine dernière, le gouvernement de François Legault a déclaré songer à légiférer. En fait, c'est François Legault lui-même qui a déclaré qu'il songeait à légiférer pour interdire les prières dans les lieux publics au Québec. Il a de plus avoué viser spécialement les groupes islamistes avec cette mesure. Notre question de discussion choisie par Ariane Beauferré cette semaine, devrait-on interdire les prières en public, tout simplement?
Ariane, j'imagine que tu ne dois pas être trop favorable à ça. Non, pas vraiment. Surtout que la prière, c'est un droit fondamental qui est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés, par la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 18. Et ce n'est pas quelque chose qui dépend non plus de où est-ce qu'on se trouve. C'est comme l'allaitement, c'est comme d'autres droits dont on peut jouir n'importe où, et ça ne dépend pas de si on a accès ou pas à un lieu privé au final. En plus de ça, c'est clairement inapplicable, parce que ce n'est pas comprendre ce qu'est la prière. La prière, elle vient accompagner tous les moments d'une journée, tous les moments d'une vie. Il n'y a pas un moment où on prie, il y a un moment où on fait autre chose. Dans plusieurs religions, ça accompagne les repas, ça accompagne nos marches, ça accompagne nos rendez-vous avec des amis. D'ailleurs, c'était dans une lettre ouverte de Monseigneur La Liberté, c'était ce qu'il soulignait. Il arrive que... Monseigneur La Liberté, qui est l'archevêque, l'évêque de Trois-Rivières. Oui, tout à fait, qui a sorti une lettre ouverte il y a quelques jours. Il expliquait que parfois, une organisation religieuse, elle va organiser une activité sportive, un dîner, des œuvres de bienfaisance. Et au fil de ces activités, il peut y avoir des moments de prière. Ça a lieu dans des lieux publics. Est-ce qu'on va commencer à dire, vous pouvez les organiser, mais il ne faut surtout pas prier? Non, ça pose un problème d'applicabilité, c'est sûr. Après, il y a la question aussi de l'espace public ne doit pas non plus être dénaturé par certaines activités. On ne pourrait pas imaginer un groupe qui se retrouverait dans un parc tous les mardis matins à 6 heures pour prier ensemble. C'est parce que ce n'est pas l'objectif du parc, du lieu public. Et tu peux avoir une nuisance pour le voisinage, par exemple une nuisance sonore. Tu peux avoir un problème aussi au niveau des voies de circulation. Donc moi, je le vois comme... Mais ce n'est pas tant la prière ici le problème. Non, c'est le rassemblement. De monopoliser un espace qui se veut accessible à tous. Ça pourrait être vrai d'un groupe d'adolescents qui monopolisent tout l'espace tous les soirs, ils font trop de bruit. Des concerts, des activités. Parfois, un lieu public aussi peut y avoir un accès qui est restreint. On peut avoir une zone fermée, par exemple pour le Carnaval de Québec, pour des festivals. Mais c'est toujours ponctuel, c'est jamais une durée qui continue dans le temps et qui implique, par exemple, de payer ou qui invite seulement certaines personnes. Mais je pense que François Legault, là-dessus, a justement glissé. Bon, il y en a qui disent qu'il y a des fins politiques, là, justement, là, de réaffirmer le côté identitaire de son parti pour se positionner par rapport à Paul Saint-Pierre, Paul Lamondon, des choses comme ça. Mais c'est qu'essentiellement, il y a un groupe religieux, certains musulmans, qui ont prié à Montréal, en particulier dans des lieux publics, mais aussi d'une façon un peu provocatrice. Là. Oui, dernièrement, ils ont prié devant la basilique Notre-Dame à Montréal. Bon, clairement pour envoyer un message. Là, sinon, pourquoi c'est pas clair. Mais pourquoi est-ce qu'ils se mettent là? Il y a forcément une signification. C'est ça, exactement. Puis je pense que c'est ça. Le malaise n'est pas tant le fait de prier, que c'est plus quasiment une action politique là, dans ces cas-ci. Ce sont plus des manifestations politiques au cours duquel certains musulmans prient. Que réellement des prières publiques organisées en tant que telles. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que cette déclaration-là manifeste le manque de réflexion, de profondeur du premier ministre du Québec, qui, sur ce genre de sujet-là, a tendance à réagir de manière impréparée et irréfléchie. Mais il a dit qu'il y avait songé depuis Je veux dire, on voit qu'il y a des musulmans, certaines personnes dans la population québécoise, peut-être des musulmans, d'autres groupes religieux, par exemple, comme les Juifs, qui font certaines pratiques religieuses publiques à l'occasion de certains événements dans le calendrier liturgique juif, et qui, finalement, dérangent l'esprit laïcard d'une certaine partie de la société québécoise, d'une certaine génération un peu 68arde, qui s'était raconté le récit que la religion n'existait plus dans notre société. Et bon, là, on constate ça, on constate que ça dérange certains Québécois. Qu'est-ce qu'on pourrait pas dire? On va interdire la prière dans l'espace public, comme si c'était une chose banale et facile à faire, comme si c'est une chose qui était ajustée aussi et qui n'était pas manifestement dirigée vers une religion plutôt que toutes les autres. C'est un peu comme la loi 21 sur la laïcité de l'État, qui est sous le couvert d'un principe général de laïcité que les gouvernants au Québec ne semblent même pas comprendre véritablement. On se sert de ça pour s'abrier de vertu et finalement attaquer des groupes minoritaires qui, eux, ont besoin d'être protégés et pas attaqués. Oui, mais là, il a été très transparent. Il a dit qu'il visait spécialement certains extrémismes musulmans islamistes. Par contre, ce qu'il ne semble pas avoir réalisé, c'est que ça affecte des chrétiens, des catholiques, même des gens qui font du yoga. Mais c'est bizarre, ça, il y a une naïveté. Là. J'ai vu un commentateur dernièrement politique dire
Oui, mais c'est pas grave parce que les chrétiens prient jamais dans la rue. Là, ben non, là. Moi, Ouais, la j'ai procession déjà, du vendredi la saint, procession, la il dit fête non, mais c'est ça qu'on lui a Dieu, objecté. Il dit moi, j'ai jamais vu de procession. Mais oui, mais c'est pas parce que t'en as jamais vu qu'il y en Moi, a j'ai de pas, la là. difficulté à croire ça. Je veux dire, François Legault est un homme de plus de 60 ans. Il a vécu au Québec Non, mais dans ça, les c'est 7 un dernières jeune décennies. commentateur. On en a vu quand même là, des processions du Vendredi saint puis des activités chrétiennes de toutes les sortes dans l'espace public. Et manifestement, c'est pas le genre de choses auxquelles il pensait. Mais je pense que François Legault est plus intelligent là-dessus qu'à première vue. Je pense qu'il sait que c'est pas applicable puis qu'il a fait la remarque justement pour calmer ceux qui sont indignés face à ces prières-là musulmanes dans la rue. Soit il est C'est comme juste un... C'est comme s'il dit, pour noter, oui, je l'ai remarqué, parce que les gens sont fâchés qu'il n'y avait pas de discours public là-dessus en ce moment. Là. Il y a des vidéos qui circulent sur Twitter, sur différents médias, où on voit les gens prier, puis ça choque le Québécois moyen. Donc, il en prend connaissance, il dit quelque chose, puis dans quelques mois, il va nous dire que c'était pas faisable de toute façon. De deux choses l'une, soit il est ignorant, soit il est mal intentionné. Mais dans tous les cas, c'est une action publique qui est, à mon avis, critiquable. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on confond espace public et lieu étatique, institutionnel. Oui, ça, c'est clair. Une école, les lieux gouvernementaux, c'est pas la même chose qu'un parc ou la rue. Et il y avait une autre nuance, c'est qu'on peut être dans un État laïque, mais ça ne veut pas dire que toute la société est laïque et tous les espaces sont Une laïques. fausse compréhension peut-être de la laïcité. C'est comme si Exact. le phénomène religieux devrait être vécu seulement en privé. C'est un peu extrémiste comme vision de la laïcité. Je ne sais pas si elle est fausse, elle existe. Je veux dire, il y a des gens qui pensent que la laïcité devrait s'appliquer uniquement aux institutions étatiques explicites. Il y a des gens qui pensent qu'elle devrait s'appliquer dans l'ensemble de l'espace public et partagé par les concitoyens et que donc aucune activité religieuse devrait être célébrée à l'extérieur des résidences privées et des lieux de culte prévus à l'effet. Moi, je pense que c'est peut-être un glissement d'une certaine conception de la laïcité républicaine à une autre, là, à laquelle on est en train d'assister, mais il y a continuité dans la logique qui explique tout ça. Moi, ce que je me dis, c'est que l'objectif du gouvernement semble de réprimer l'extrémisme religieux. Et toutes les religions ont des extrémistes. Par contre, quand je regarde ce qui s'est passé en France dans les dernières années, la France est un régime quand même qui a été plus oppressif envers particulièrement l'extrémisme islamiste. Par contre, ça ne semble pas fonctionner. On dirait que plus on les persécute, plus ça les nourrit, ça les victimise et ça semble faire l'effet contraire. Je me demande s'il ne faudrait pas utiliser un autre modèle que la France. Il y a aussi tout le lien avec les politiques migratoires aussi en plus qui s'ajoutent. On a une migration qui est différente au Canada ou qui est plus choisie aussi, alors que l'Europe, tout est lié et beaucoup plus ouvert. Donc, il y a l'aspect de répression, mais il y a aussi le fait qu'il y a une immigration qui est plus importante, je pense aussi. Ben, en fait, je veux dire, le Canada a une politique migratoire qui est certes plus sélective que ce qu'on voit en Europe, mais qui malgré tout est très abondante. Je veux dire, il y a une quantité énorme de citoyens canadiens qui sont assermentés chaque année. On peut être d'accord ou pas d'accord avec cette politique-là. Plusieurs opinions légitimes se valent sur cette question-là, j'imagine. Mais dans tous les cas, le fait est que notre société se diversifie sur le plan religieux et culturel de manière très importante, et ça va continuer d'être le cas dans les prochaines années, et de se questionner publiquement et collectivement sur les meilleurs moyens d'aménager cette diversité-là, c'est un objectif méritoire et légitime à mon avis. Mais de faire des déclarations à l'emporte-pièce de ce genre-là, sans prendre en considération les impacts. Je veux dire, par exemple, là, les Français qui se sont réunis devant Notre-Dame brûlant en 2019 l'ont fait en priant ensemble le « Je vous salue Marie » ou en chantant le Magnificat. Eh bien, si le régime de M. Legault était établi au Québec, on aurait des policiers de la Sûreté du Québec qui iraient arrêter ces gens-là et les mettre en prison. Ça a même été loué par Macron pendant la réouverture, cet acte de prière publique. Exactement. Et puis, M. Legault semble s'être délecté de cet événement-là, de la réouverture de Notre-Dame. Et moi, ce qui me fait penser que c'est de la sottise plus que de la malveillance, c'est de l'entendre dire ça d'un côté, et puis après ça, de célébrer la grandeur de Notre-Dame, puis la beauté de l'événement. Moi, je pense que c'est juste... Il dit les choses au fur et à mesure qu'il les pense. Merci à vous trois. On doit s'arrêter ici. La question est lancée. La discussion peut se poursuivre, entre autres, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube du Verbe Média, où vous pouvez retrouver toutes nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com. Benjamin Boivin, tu nous conseilles une petite brique de 448 pages qui mélange politique et religieux comme lecture de détente durant le temps des fêtes. Ben, on a les détentes qu'on a. Hein. Tout le monde n'est pas fait pareil. Il y en a qui regardent Le Roi Lion. Puis... pendant le temps des fêtes. Tu n'as jamais vu Le Roi Lion? Je pense pas que j'avais l'âge de raison quand j'ai vu Le Roi Lion la dernière fois. C'est vrai, t'es plus jeune que moi. Quel est ce livre? C'est un livre qui s'appelle « Les religions auprès de la cité ».
C'est un ouvrage de Marc Chevrier, qui est un politologue, un professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, qui a écrit plusieurs livres, là, dont certains ont connu un certain succès. C'est son plus récent, c'est sorti en novembre dernier. Et puis dans ce livre-là, finalement, Marc Chevrier se penche de façon très approfondie sur la notion de laïcité et la manière dont elle est expérimentée historiquement en Occident et dans plusieurs pays différents. Donc, il y a plusieurs parties à son livre. La première partie, il y a des parties où il considère l'objet de laïcité d'un point de vue presque de philosophie politique. Qu'est-ce que ça signifie finalement pour une société de distinguer le phénomène politique et le phénomène religieux? Quelles sont les implications de ça sur le plan théorique? Une autre partie où il aborde davantage la question d'un point de vue de politique comparée. Là, on regardait ce qui se fait en France, dans d'autres pays d'Europe, en Amérique du Nord et même en Amérique latine. Et puis, évidemment, lorsqu'on fait de la politique comparée ou lorsqu'on fait de la comparaison en général, il y a peut-être un côté un peu rébarbatif à ça. Là. Il y a énormément d'informations qui est cumulée. Mais ce qui est intéressant, c'est de tirer les conclusions d'ensemble de tout ça. Et puis, Marc Chevrier a écrit ce livre-là à la suite d'un exercice juridique, en fait, qu'il a fait pour le gouvernement. Il a présenté un mémoire sur la notion de laïcité dans un contexte de contestation judiciaire de la loi québécoise sur la laïcité de l'État, la loi 21. Il a fait cet exercice-là pour le compte du gouvernement. Il a appris énormément de choses. Il a eu l'impression, finalement, que ces recherches-là devraient avoir un véhicule davantage public. Et il s'est lancé dans une entreprise, en fait, beaucoup plus large encore et qui est, à mon avis, intellectuellement très satisfaisante et méritoire. Je l'ai d'ailleurs interviewé. On pourra lire cette entrevue-là dans les pages du magazine Le Verbe dans les prochains mois. Rapidement, pour revenir à la question de discussion cette semaine sur la prière en public, est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'il en dirait, lui? Ah ben c'est l'une de ces personnes qui résiste à ce genre de questions. Là, on ne fait pas dire à Marc Chevrier, on lui fait pas répondre à des questions polémiques de ce genre-là très facilement. Je pense que plusieurs vont lire le livre et pas avoir une idée claire de là où il loge. Évidemment, c'est un défenseur de la laïcité sur le plan général, mais je pense que son objectif, c'est davantage de faire réfléchir et de faire comprendre le législateur contemporain, le citoyen de notre époque, plutôt que de chercher à le convaincre de l'une ou l'autre des multiples possibilités d'encadrement juridique de la religion. Merci. Donc, Benjamin, le livre s'appelle « Les religions auprès de la cité, le droit politique de la laïcité » par Marc Chevrier. C'est publié aux éditions Mediapol cette année, en 2024. On se laisse cette semaine sur le nouveau simple « Cours, Cora, cours » de l'auteure, compositrice, interprète québécoise Lou-Adrienne Cassidy, qui est sorti le 21 novembre dernier. Pour écouter, commenter, partager cette émission, rendez-vous sur la page YouTube du Verbe Média. Je remercie Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous, nous, la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. Un goût sur ses lèvres, reste de la saison funèbre.